Leçon 1. Dans ces leçons, nous étudions les difficultés qu'un locuteur français peut rencontrer dans l'apprentissage de l'italien. Aujourd'hui, nous étudions comment identifier et éviter les erreurs liées aux faux amis entre le français et l'italien et les différences de genre des noms et des articles entre le français et l'italien. Qu'est-ce qu'un faux ami? Un faux ami est un mot qui ressemble à un mot d'une autre langue, mais dont le sens est différent. Les faux amis peuvent induire en erreur les francophones qui apprennent l'italien. Exemple, italien, fermare signifie arrêter. Français, fermer signifie clore, c'est-à-dire l'inverse d'ouvrir. Faux amis courants. Attendere, italien, versus attendre, français. Attendere en italien veut dire patienter, alors qu'attendre en français peut aussi signifier anticiper. Manifestazione, italien, versus manifestation, français. Manifestazione en italien désigne un événement culturel, tandis que manifestation, en français, signifie souvent une protestation publique. Camera, italien, versus camera, français. Camera, en italien, signifie chambre, tandis que caméra, en français, désigne un appareil pour filmer. Pretendere, en italien, versus prétendre, en français. Pretendere signifie exiger, tandis que prétendre, en français, signifie affirmer sans preuve. Parenti, en italien, versus parents, en français. Parenti, en italien, désigne les membres de la famille au sens large, tandis que parents, en français, se réfère uniquement au père et à la mère. Eventualmente, italien, versus éventuellement, en français. Eventualmente signifie au cas où en italien, tandis qu'en français, éventuellement peut aussi dire peut-être. Faux amis et prépositions trompeuses. Les faux amis s'accompagnent souvent de différentes prépositions. L'erreur commune pour les francophones est de traduire littéralement. Par exemple, arriver à l'heure devient arrivare in tempo en italien et non pas arrivare all'ora. Différence des genres des articles définis et indéfinis en français et en italien. En italien, les articles définis et indéfinis varient selon le genre et le nombre, mais leur usage diffère légèrement du français. Article défini, il, masculin singulier, et la, féminin singulier, li et i, masculin pluriel, les, féminin pluriel. Article indéfini, un, masculin singulier, una, féminin singulier, uno pour des noms masculins qui commencent par des consonnes complexes PS, GN et Z. Exemple, il ragazzo, le garçon, versus un ragazzo, un garçon. La casa, la maison, versus una casa, une maison. Erreurs courantes liées au genre et aux articles. Les francophones ont souvent du mal à choisir le bon article en italien, surtout avec les faux amis qui changent le genre. Exemple d'erreur courante, la mare, incorrect, au lieu de il mare, correct. Lo camera, incorrect, au lieu de la camera, correct. Conseil, vérifiez toujours le genre du nom avant d'attribuer l'article. Stratégie pour éviter les erreurs de genre et de faux amis. Apprendre le genre avec le vocabulaire. Quand vous apprenez un nouveau mot en italien, apprenez toujours son article et son genre avec. Identifiez les faux amis avant d'utiliser un mot. Comparez toujours les mots qui semblent similaires avec un dictionnaire
ou un outil de traduction fiable. Observez le contexte. Souvent, les faux amis et les erreurs de genre apparaissent dans des phrases où le contexte peut donner un indice sur la signification exacte du mot. Faux amis liés aux professions et aux rôles sociaux. Différence dans le genre des professions. En italien, certaines professions changent de genre ou de terminaison par rapport au français. Par exemple, un artista, masculin ou féminin, dépend du contexte, versus une artiste, féminin. Il dottore, masculin, versus la dottoressa, féminin. Alors qu'en français, on a simplement le docteur ou la doctoresse. Erreur courante, les Français peuvent être surpris que certaines professions ou titres soient neutres en italien, mais ont des variations selon le genre en français et inversement. Faux amis et différence de genre pour les objets et concepts. Certains objets ou concepts abstraits changent de genre entre le français et l'italien. Par exemple, il problema, masculin en italien, versus le problème, masculin en français. Mais attention à d'autres cas où le genre diffère, comme il sistema, masculin en italien, et le système, masculin, qui peut sembler déroutant par sa terminaison en a italienne. La moto, féminin en italien, versus la moto, féminin en français. Mais attention à d'autres objets qui changent de genre. Il tavolo, masculin en italien, versus la table, féminin en français. Conseil pratique, apprendre le genre des noms abstraits et des objets avec leur article est essentiel pour éviter les erreurs de syntaxe. Faux amis et différence de genre pour les objets et concepts. Certains objets ou concepts abstraits changent de genre entre le français et l'italien. Exemple, la sfida, féminin en italien, versus le défi, masculin en français. Il tavolo, masculin en italien, versus la table, féminin en français. Il colore, masculin en italien, versus la couleur, féminin en français. Attention, il ne faut pas toujours se fier à la dernière lettre. Par exemple, si les terminaisons en A indiquent généralement le féminin, il existe des exceptions. Il problema, le problème, il giornalista, le journaliste. Exercice de reconnaissance des articles et des genres. Complétez les phrases suivantes en ajoutant les bons articles définis ou indéfinis. Premièrement, ragazzo è andato al mercato. Deuxièmement, amiche sono arrivate in ritardo. Troisièmement, libro è sul tavolo. Réponses attendues, il ragazzo, le amiche, il libro. Traduisez les phrases en italien en évitant les erreurs de faux amis et de genre. Il a dit qu'il attendait devant la gare. Ha detto che avrebbe davanti alla stazione. Elle a acheté une caméra pour ses vacances. Ha comprato una per le sue vacanze. Ils ont invité tous leurs parents à la fête. Hanno invitato tutti i loro alla festa. Voici les traductions attendues. Ha detto che avrebbe aspettato davanti alla stazione. Ha comprato una videocamera per le sue vacanze. Hanno invitato tutti i loro parenti alla festa. Conclusion, pour les faux amis, soyez particulièrement attentifs à ces mots qui se ressemblent mais qui ont des significations différentes en italien et en français.
Pour les genres et articles, le genre des noms en italien peut souvent différer de celui du français, et les articles doivent être choisis en conséquence. Stratégie: pour maîtriser ces concepts, pratiquez régulièrement avec des exercices de traduction et des textes courts. Merci pour votre attention et à tout de suite pour la prochaine vidéo.